Je suis Jacqueline Yaba, de la famille de Drago Ngbako, à Bobaolé, du village d'Abobaolé. Nous avions 2 sites différents à Bessikwa. Un de 9 hectares et quelques, et l'autre de 3 hectares et quelques. Ça fait un total de près de 12 hectares. Et depuis, on est là, nous n'avons rien, puisque c'est Grobité. Il était décidé que c'était Grobité qui s'occupait de la zone de Bessikwa. Nous sommes partis. Au départ, il y avait un guide, il y avait le nom de mon nom qui est Drago Ngbako sur les parcelles. Et des temps après, nous partions, il y avait d'autres personnes qui sont installées sur les sites, partis même à construire sur nos sites. Bon, on ne sait pas avec qui ils ont acheté tout et tout. On retourne à la chefferie de Bessikwa. On nous fait un guide où, devant le nom de mon oncle, c'est d'autres noms qu'on trouve. C'est d'autres personnes. Et depuis, le site est occupé. Nous, on n'a rien. Nous sommes là. Nous sommes là, on n'a rien sur nos propres terres. Et c'est nous encore souvent qu'on nous convoque, puisque quand les gens vendent là-bas et qu'il y a des problèmes, on revient vers nous et c'est nous qu'on convoque. Et souvent, on est à la police, on est ici, nous sommes au ministère, on nous convoque là-bas. Le nom de l'oncle est là-bas, ça va, bon, on ne comprend rien. Nous sommes dépossédés de tout et de tout. Et quand on va sur les sites, des immeubles sont construits. Le chef a attribué des attestations à d'autres personnes. Et nous qui sommes propriétaires, nous nous retrouvons être des voleurs maintenant. Et ces gens, avec l'accord de la chefferie de Grobité, dirigée par M. Minkan, se font attribuer des titres fonciers ou bien des ACD sur nos terrains. Et nous-mêmes, on n'a rien. On s'en va, on nous fait balader, que ce soit au ministère, que ce soit à la chefferie de Bessikwa. Et souvent même, il y a des lots qu'on a pu céder à des personnes aussi. Elles s'en vont, elles n'ont pas de suite, elles reviennent vers nous et on nous poursuit sur nos propres terres. Certainement que ça va, cette situation ira jusqu'aux oreilles de nos autorités compétentes pour que vraiment ils se posent sur nos situations. Parce que là, vraiment, c'est vraiment la misère. Nous appelons le ministre de la Construction on a écho du bon travail qu'il est en train de faire au niveau du ministère de la Construction. Voici les attestations qu'on nous a attribuées. Donc voilà, le site a été approuvé. Voici nos sites. Depuis 2004. La chefferie en son temps, sous M. Assis, voici. L'ancien chef Assis, aussi Assis Ambroise. Il avait délivré une attestation sur les 2 sites. Mais quand est venu, on n'a plus rien. Donc c'est un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est le terrain de mon mari, Drago Ngbako, 12 hectares. Sur le site Bessikwa. Aujourd'hui, le chef Meka nous a donné des attestations qu'on n'arrive pas à vendre nos terrains. Et quand moi-même, je suis veuve, on me poursuit à la gendarmerie, au commissariat. Mes enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, j'ai un terrain. On nous donne un rendez-vous, on s'en va, ils changent l'attestation. Aujourd'hui, ils donnent jaune, demain, ils donnent blanc, demain, ils donnent bleu. Avec 3 attestations qui donnent couleurs différentes. Donc, le ministre de la Constitution, il n'est qu'à nous aider. On est fatigué, on n'a personne pour nous aider. Aujourd'hui, là, si lui il est venu pour nous aider, ça va nous faire plaisir. On souffre, les propriétaires souffrent. Moi, je m'appelle Bessikwa Sylvain. Je suis de la famille de Bessikwa Laurent, propriétaire terrien. Nous sommes à Bobaolé ici. Voilà. J'interviens au nom d'un client, M. Sidibé Sekou. Voilà, qui, comme vous le voyez ici, a ses papiers. Voici une attestation qui lui a été délivrée par le chef du village, Minkan. Voilà. Et voici ici le compulsoire. Voici ici le compulsoire dans le guide, où son nom est mis comme Sidibé Sekou. Voici le compulsoire du guide. Il y a comme ça 2 lots comme ça. Et maintenant, lui a signé des attestations. Et là, ces attestations, on l'a mis dans le guide. Mais, il retourne. Et c'est dans le guide de 2021. L'attestation, il l'a eu en 2021. Il a son nom dans le guide. Mais il retourne à la chefferie. Son nom n'est plus inscrit dans le guide à la place de ce numéro où on lui a attribué une attestation, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est à la place.
Voilà. Donc aujourd'hui, à cause de sa fonction de docteur, il n'a pas pu intervenir là. Donc moi, je parle à sa place en tant qu'un client. Il y a eu 2 lots et tous ces lots ont été signés par le chef du village Menkan en 2021. Mais il repart sur ces terrains, il voit que dans le guide, il y a le nom de quelqu'un d'autre inscrit. Donc ces choses sont récurrentes au niveau de la chefferie de Djorobité. On assiste à beaucoup de ces choses-là comme ça, au niveau de la chefferie de Djorobité. Et donc comme vous pouvez le voir, toutes les familles qui sont ici, qui ont intervenu, vivent ce même cas-là aussi. Elles ont des attestations signées par le chef Menkan en 2020 qui leur donne le droit de s'inscrire ou d'inscrire leurs clients dans le guide. Mais à leur grande surprise, quand elles arrivent, elles constatent que avec les attestations qu'il leur a délivrées en 2020, il y a encore d'autres noms qui figurent à ces places-là. Donc du coup, on se retrouve avec des problèmes avec les clients à qui nous avons cédé et avec ces clients-là. Donc franchement, voici ces preuves-là qui disent que il y a beaucoup d'attestations qui sont délivrées au nom sur un terrain à plusieurs personnes, hein, à la chefferie de Djorobité. Donc franchement, nous interpellons ici la chefferie de Djorobité, le ministre de la Construction et même les autorités compétentes suite à cette affaire qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Voilà, nous voulons profiter aussi pour nous faire entendre afin que les autorités se penchent sur la gestion des attestations et des guides au niveau de la chefferie de Djorobité afin que ces choses-là cessent et que justice soit faite aux propriétaires terriens et à leurs clients à qui ils ont cédé des lots.